Alors, l'accommodation, qu'est-ce que c'est? On l'a dit tout à l'heure, quand on observe un objet, les rayons diffusés par celui-ci qui traversent la cornée et le cristallin convergent au niveau de la rétine. Convergent pour former une image qui se forme au niveau de la rétine. Mais si on regarde un objet lointain, on le perçoit net, car son image conjuguée se forme sur la rétine, mais simultanément, les objets proches paraissent flous. En effet, leurs images conjuguées ne se forment pas sur la rétine. Inversement, si on regarde un objet proche, il nous semble net que leur image conjuguée se fixe sur la rétine, ce qui n'est pas le cas des objets flous, donc des objets dans l'arrière-plan, des objets qui se trouvent dans l'arrière-plan, qui donc nous semblent flous, excusez-moi. Alors, comment peut-on expliquer qu'on arrive comme ça à faire une sorte de mise au point en changeant l'observation des objets, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un objet observé proche à un objet lointain et inversement, qu'est-ce qui agit dans l'œil permettant cette mise au point, permettant de fixer l'image des objets observés sur la rétine? Eh bien, l'acteur important, c'est le cristallin. Les muscles ciliaires, qui se trouvent donc de part et d'autre du cristallin, vont déformer le cristallin. En particulier, quand on va regarder un objet proche, les muscles ciliaires vont écraser entre guillemets le cristallin pour le bomber. Et inversement, quand on va regarder un objet lointain, les muscles ciliaires ne vont quasiment pas agir, voire même pas du tout, sur le cristallin. Celui-ci adoptera dans cette configuration-là une forme assez plate. Donc lorsqu'on regarde un objet lointain, on dit encore que l'œil n'accommode pas, qu'il ne se fatigue pas. Donc c'est l'action des muscles ciliaires qui va permettre de déformer le cristallin, qui va donc permettre de faire changer sa focale en vue de voir net des objets situés à différentes distances de l'œil. Alors pour finir cette vidéo, je vous propose un petit défi, un défi assez simple. Alors vous aurez besoin d'une calculatrice probablement pour pouvoir répondre au défi. On considère que la distance focale d'un œil hémétrope qui regarde un objet lointain, donc traduction qui regarde sans accommoder, sans se fatiguer, est d'environ 24 mm. Un œil hémétrope, c'est un œil qui n'a pas de défaut, qui n'est ni myope, ni hypermétrope, ni astigmate, ni presbyte. Question, que vaut sa vergence? Donc je vous propose de mettre sur pause la vidéo, le temps de faire le calcul. Accordez-vous pas plus de 2 minutes, si possible, et puis au bout de ce temps, vous relancez la vidéo pour voir la réponse. Alors j'estime que vous avez donc trouvé la réponse au bout de ce petit laps de temps. Pour trouver la valeur de la vergence, il faut faire le calcul suivant. 1 sur f', f' donc étant la distance focale exprimée en mètres, donc ici du cristallin, qu'on peut modéliser par une lentille convergente. Et quand on fait le calcul, donc, il faut bien sûr utiliser si possible les puissances de 10, donc 24 10-3, et on trouve une valeur de 42 dioptries. Alors on peut se demander si cette valeur est importante ou pas importante. Donc pour cela, pour avoir une idée, je vous invite à comparer cette valeur chiffrée là des 42 dioptries à d'une part la vergence des lentilles qu'on utilise dans les verres correcteurs pour les lunettes de vue, et d'autre part aux vergences des lentilles qu'on utilise en salle de travaux pratiques, par exemple au lycée.